Honore ton père et ta mère. Message de Lynn Antoine, le 25 juillet 2016. C'est un commandement de Dieu et c'est le seul commandement directement attaché à une promesse de la part du Seigneur. C'était très tôt le matin et j'entendis le Seigneur me dire audiblement dans mon esprit: honore ton père et ta mère. Et moi, en entendant cela, j'ai fini le verset à la place du Seigneur. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que le Seigneur ne me l'a pas dit une fois seulement, mais il l'a répété plusieurs fois. Et j'ai médité dessus durant la journée, me disant: Seigneur, si tu l'as répété plusieurs fois, c'est que c'est important. J'ai beaucoup dialogué avec le Seigneur à ce sujet. Et c'est ce message, cette révélation que je vais partager avec vous. Honore ton père et ta mère. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est un ordre de Dieu et un devoir pour chacun de nous d'honorer son père et sa mère. Pourquoi les enfants doivent-ils respecter leurs parents? Parce qu'il y a une promesse et une bénédiction attachées au respect et à l'obéissance. Le bonheur et la longévité. Le verset qui suit le confirme. Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, nous voyons bien que tous ces versets sont accompagnés d'une promesse du Seigneur. Et Dieu m'a dit d'avertir ceux qui m'honorent, ceux qui n'honorent pas leur père et leur mère, car c'est une malédiction dans leur vie. Je reprends. Et Dieu m'a dit d'avertir ceux qui n'honorent pas leur père et leur mère, car c'est une malédiction dans leur vie. C'est un avertissement à prendre très au sérieux, car c'est extrêmement important ce que Dieu m'a demandé de dire. Si Dieu me l'a répété plus d'une fois, c'est parce qu'il sait que beaucoup d'enfants sont tenus par ce lien de malédiction et qu'ils doivent en être libérés. Je répète, c'est un avertissement à prendre très au sérieux, c'est grave. Lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, elle ne revient pas sans effet. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, parce que c'est une promesse qu'il a faite. Dieu ne peut pas nous faire une promesse et qu'elle ne se réalise pas. Sa condition, c'est lui obéir pour obtenir ses bénédictions et rentrer dans ce qu'il veut que nous soyons. Si les enfants sont rebelles à leurs parents, la malédiction s'accomplira dans leur vie. Ceux-ci ne seront pas heureux sur cette terre, ni ne vivront pas longtemps. Pourquoi les gens meurent de plus en plus jeunes? Dieu a pourtant fait une promesse. Mais celui qui n'honore pas son père et sa mère ne peut pas en bénéficier. Ce n'est pas possible. Il ne vivra pas longtemps sur cette terre. Mais celui qui obéit à ce commandement divin d'honorer son père et sa mère, ses jours pourront se prolonger et il sera béni. Le peuple sera un peuple béni. Nous voyons tant de parents isolés, abandonnés par leurs enfants. Bien souvent, ce sont des parents qui ont souffert pour les élever
et fait des sacrifices pour payer leurs études. Mais ces enfants, quand ils ont atteint leur but, ils délaissent leurs parents car leur rang social est trop élevé et leur famille trop pauvre et ils en ont honte. Au lieu de dire « Maintenant que j'ai les moyens de leur venir en aide, je vais honorer mes parents en les installant dans une maison plus confortable ou en les supportant financièrement car ils n'ont jamais bien pu prendre soin d'eux à cause de moi, car il a fallu payer mes études. » Non, souvent abandonnés, ils les abandonnent. Ils ne s'en occupent pas. Bien souvent abandonnés par leur père, mais quand on abandonne ses parents, on attire sur soi une malédiction, un jugement de l'Éternel. C'est la parole qui le dit. Honorer est un mot d'une grande valeur, de grande bénédiction. Il a du poids dans la balance de Dieu. Quels que soient les défauts de nos parents, Dieu nous demande de les honorer et non de les mépriser, afin que nos jours se prolongent. Honorer, c'est traiter avec beaucoup de respect et d'égard. C'est tenir en haute estime. C'est respecter. C'est faire honneur. Les parents méritent cela. C'est vrai, il faudrait que nous estimions les choses à leur juste valeur, quels que soient les défauts, les imperfections de nos parents. Dieu nous demande non de les juger, de les mépriser, d'être rancuniers, de les haïr, mais de les respecter, de les honorer, de les aimer. Rien de ce qu'ils ont pu faire de mauvais dans le passé ne doit nous empêcher de les visiter, de prendre leurs nouvelles. Qui sommes-nous pour les juger? Nous ne sommes pas irréprochables. Dieu a fait une promesse, ne l'oublions pas. Et nous devons aimer nos parents, quel que soit ce qu'ils ont fait, pour ne pas être sous une malédiction. Le bon choix, c'est d'obéir à l'ordre de Dieu et d'aimer nos parents. Ne pas attendre la fête des mères, des pères pour faire comme les païens et offrir des cadeaux. Mais c'est tous les jours qu'ils doivent être honorés. C'est tous les jours qu'on doit en prendre soin, qu'on doit leur dire « Maman, papa, je t'aime, tu as mal? Que puis-je faire pour toi ?» Quand nous lisons Genèse chapitre 2, Adam et Ève ont désobéi. Nous devons, c'est un ordre de respecter et d'honorer nos parents. On ne peut pas grandir, vivre et ignorer nos parents. Il est bien dit « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le seul commandement dans la Bible qui est accompagné d'une promesse. Il est dit « Tu ne tueras point, tu ne déroberas point », mais là, une promesse est faite et il y a une puissance, une bénédiction, une grâce spéciale contenue dans ce verset. Honore ton père et ta mère. Sinon, il ne l'aurait pas répété plusieurs fois. Ma question est pour toi ce soir. Es-tu irréprochable? Parce que pour que nous puissions voir les défauts de nos parents, il faut que nous-mêmes, nous n'ayons rien à nous reprocher. Mais s'ils ont des choses à nous reprocher, c'est que nous-mêmes n'avons pas fait les choses correctement. On a vu, on a constaté, mais on les honore, car nous ne sommes pas irréprochables devant nos enfants. Alors, de quel droit pouvons-nous juger nos parents? Si nous obéissons à ce commandement, forcément, nous rentrons dans la promesse de Dieu et nous déversons sur nos enfants. Mais si nous sommes dans la désobéissance, nous n'aurons rien à déverser dans la vie de nos enfants, car nous n'aurons aucun héritage ni aucune bénédiction inhérente à cette promesse. Es-tu sûr que tes enfants n'ont rien à te reprocher? Es-tu un modèle pour eux? Je t'invite à t'examiner avant de juger tes parents. Connais-tu leur souffrance? Dieu te dit ce soir, pardonne à tes parents. Oublie le mal qu'ils ont pu te faire. Aime-les tels qu'ils sont. Libère ton cœur du passé de la rancune, de l'amertume.
afin que tes jours se prolongent. Cela peut être un obstacle dans ton mariage, dans ton travail, tes finances, ta santé, avec tes enfants, etc. Parce que c'est une malédiction. Si tu n'es pas dans l'obéissance, tu es sous la malédiction. Ce sont les propres mots de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Et je n'avais pas encore lu la parole quand il m'a révélé ceci. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'honores pas tes parents? C'est faux. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'honores pas tes parents, si tu ne les aimes pas. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, dans la version Parole vivante. Quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, obéissez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. C'est une promesse. Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai et amen. Deutéronome chapitre 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira amen. Quand nous lisons ce verset, cela nous prouve encore la grandeur de la promesse de Dieu dans ce verset. Honorer ton père et ta mère, ce n'est pas simplement donner un bouquet de fleurs. C'est prendre soin, témoigner l'amour. Beaucoup de personnes n'aiment pas forcément leurs parents, mais ils ont de quoi donner, alors ils donnent. Mais est-ce que le commandement est suivi pour autant? Est-ce un acte d'amour? Je vous laisse répondre. Marc chapitre 7, verset 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Nous voyons jusqu'où cela allait dans l'Ancien Testament, puni de mort. Dieu a pris un grand soin pour créer, former Ève, afin de donner à Adam une compagne. Donc, s'il a pris du temps pour faire Ève, il a aussi pris du temps pour nous faire. Nous sommes une créature merveilleuse. Mais si nous sommes une créature merveilleuse de Dieu, mais nos parents aussi sont des créatures merveilleuses de Dieu à honorer. Cela nous ramène à Ève. Dieu a pris du temps pour la faire. Notre mère nous a mis au monde, donc nous devons l'honorer. C'est un commandement. Dieu lui-même maudit ceux qui n'honorent pas leurs parents. Nous voyons et comprenons la puissance qu'il y a dans cette parole, comment nous pouvons être bénis et comment nous pouvons être maudits par Dieu lui-même. Certains parents chrétiens ne prennent pas le temps d'éduquer leurs enfants selon la parole. Leur comportement, leur langage laisse à désirer, ressemble tellement à celui du païen, du monde. Et certains parents éprouvent le besoin d'être en permanence avec leurs enfants, mais sans pour cela leur parler de Dieu. Il n'y a pas de témoignage. Et quand bien même ils parleraient de la parole de Dieu à leurs enfants, cela n'aurait aucun impact à cause du manque de principes et de témoignages. Je vous demanderai des comptes pour vos enfants, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, ce soir, je vous le redis, Dieu a été clair. Je vous redis qu'il l'a dit audiblement dans mon esprit. Et Dieu va nous demander des comptes pour nos enfants. Quand vous passez du temps avec vos enfants, ne prenez pas part aux choses du monde avec eux-mêmes. Si nous les aimons, ne faisons pas de compromis, mais éduquons-les selon le Seigneur, afin que Dieu ne nous demande pas de compte pour leurs âmes. Pourquoi n'ouvrez-vous pas la Bible autour d'une table pour en parler avec vos enfants? Parce qu'il y a des familles, à 19 h, tout le monde est autour de la table pour le partage de la parole. Ce que j'ai compris, c'est que nous sommes responsables des âmes de nos enfants.
pas de compromis. Quand bien même les enfants deviennent adultes, nous avons toujours autorité et nous pouvons les reprendre pour leur dire « C'est ainsi que cela fonctionne et pas comme cela. Chez moi, c'est la parole. Je ne fais pas de compromis. Règle ta vie selon la parole. » Beaucoup vont dire « Mais nous sommes sous la grâce. » Mais attention au jugement de Dieu. Soyons clean devant Dieu. Cette parole est premièrement pour les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur m'a montré et dit que beaucoup sont liés et ne peuvent pas avancer à cause de la rancune envers leurs parents. Et c'est le désir du cœur de Dieu que tous soient sauvés. Le désir de tous les parents, c'est que leurs enfants soient sauvés. Attention aux blessures que l'on traîne depuis l'enfance. Préférence d'un frère plus que l'autre de la part des parents ou autres. Libère ton cœur de la rancune, de l'amertume. C'est tellement profond que cela te gangrène la vie et l'esprit de rejet est là. Dieu te dit maintenant, il veut que tu sois libre. Il ne désire pas la mort du méchant. Repens-toi et vis. Tu dis que tu vas bien, que tu es bien, mais tu n'arrives pas à honorer ton père et ta mère et tu n'entres pas dans la promesse. Tu as été blessé, rejeté, tu as subi des choses qui te semblent impardonnables. Mais Dieu te dit aujourd'hui, repens-toi et vis et marche comme un enfant de Dieu. Point. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Hi Ray, it's Mum. Just wondered if you'd heard from Claire today. Obviously you're not at home, so I'll ring you later. Bye.